Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce flash d'information sur RTI2. La saison des pluies est de retour et les risques sanitaires se multiplient. Dans la commune d'Adjamé, comme dans d'autres quartiers d'Abidjan, les populations vivent cette période avec prudence. Maladies respiratoires, infections, paludisme, chacun tente de se protéger au mieux. Cécilia Bassolé et Assit Andira font un zoom sur ces maladies. La saison des pluies a débuté depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire, une période qui s'accompagne de la recrudescence de certaines maladies, notamment la grippe, la dengue, l'asthme, le paludisme et bien d'autres pathologies. Dans la commune d'Adjamé, comme dans d'autres communes, les populations sont exposées à des risques sanitaires. Elles partagent leurs préoccupations face aux maladies liées à la saison des pluies. Généralement, pendant la saison des pluies, c'est plus la toux, le rhume, les coups battus et puis le cochon. La semaine passée, j'ai eu la toux. Pendant la saison des pluies, là, il y a plus les moustiques. J'ai constaté qu'il y a trop de moustiques. Chez moi, à la maison, derrière la climatisation. Donc, il y a de l'eau qui coule. Je m'arrange à ce que le seau soit vidé. C'est-à-dire que là, si je rentre, je vais vider le seau. Je le vide parce que quand il y a l'eau, il y a des petites bestioles là qui viennent sur l'eau. Pendant la saison des pluies, les eaux des caniveaux commencent à monter. Donc, ça peut créer le paludisme, les fièvres. Pendant la saison des pluies, les maladies que nous rencontrons souvent, c'est la fièvre typhoïde. Il y a des amis qui, quand il fait froid, ont des problèmes de rhumatisme. Pour mieux cerner les dangers sanitaires liés à la saison pluvieuse et adopter des gestes simples de prévention, le docteur Rio, médecin généraliste, revient sur les pathologies les plus fréquentes durant cette période. Pendant la saison des pluies, il y a une recrudescence des maladies infectieuses respiratoires. Et puis le paludisme aussi. La plupart du temps, c'est le paludisme contré pendant ces périodes pluvieuses. Il y a aussi le rhume, la toux, surtout chez les enfants. Donc, pendant cette période-là, il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés, désherber les maisons, enlever tous les herbes, tout ce qui est récipient contenant de l'eau. Le rhume, il y a le vaccin déjà pour la grippe. Une vigilance constante et de bons gestes permettront ainsi aux populations de traverser cette saison pluvieuse en limitant les risques pour leur santé. Le week-end dernier, au quartier d'Ulabougou, dans la commune de Daloa, se sont tenues les journées socio-culturelles et sportives initiées par la mutuelle des enseignants et personnels administratifs de Dulabougou. Un moment de convivialité et de fraternité qui a célébré le mérite et a honoré certains encadreurs admis à faire valoir le droit à la retraite après de loyaux services. Vous verrez le reportage ce soir de Théodore Zouzou. Hors de nos frontières, le président malien de transition, le général Assimi Goïta, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques sur l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique, aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. L'information a été rendue publique par un communiqué lu sur la télévision d'État ORTM à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai. Le décret présidentiel sera publié au journal officiel. Et puis, 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays. Un record entame ce mercredi 7 mai, le premier jour du conclave. Une réunion à huis clos pour élire le successeur du pape François, mort le 21 avril dernier. Un cérémonial extrêmement codifié et suivi avec attention par quelques 1,4 milliard de catholiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.